Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Plein d'ingrédients, on va les manger tout cuit. D'accord. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vous présente en collaboration avec La Poste. Ils ont choisi des représentants de chaque région en France pour cette opération et donc je suis extrêmement fier de représenter la Corse pour cette opération et du coup le thème étant de vous partager un moment qu'on a l'habitude de faire à Noël et donc nous on a décidé de faire une recette corse de Noël, enfin que en tout cas nous on a l'habitude de faire à Noël, c'est des migliacci. Donc des migliacci, vous allez voir, c'est des petites galettes salées qu'on peut manger à l'apéro, qu'on peut manger en entrée par exemple, et c'est typiquement corse. C'est fait à base de fromage frais et comme vous le voyez peut-être derrière là-bas, c'est cuit sur des feuilles de châtaignier, donc c'est l'originalité. Oui, des feuilles de châtaignier, c'est ça, des feuilles de châtaignier. Et oui, j'ai été les ramasser dans le maquis. Parce que La Poste organise sur son compte Twitter un concours avec plusieurs lots à gagner. Il y aura notamment une Apple Watch, 2 drones DJI Spark, ça c'est au niveau national, et au niveau régional vous pourrez gagner une enceinte JBL. Intéressant je trouve, une Apple Watch, 2 drones DJI Spark et une enceinte JBL, franchement c'est vraiment cool à l'approche des fêtes. Et donc on va commencer tout de suite notre petite recette. Oui. Tu es prête? Oui. Alors pour cette recette, t'es prête? Oui. Alors pour cette recette, je vais vous dire les ingrédients. Il vous faudra donc 500 g de farine. Oui, ça je connais. Vous voyez? Il nous faudra donc 20 g de levure boulangère. Ça je connais. Un œuf. Oui, ça je connais. 2 cuillères à soupe de lait. Oui, ça je connais. 50 centilitres d'eau tiède. Ça je connais ça. Je connais aussi. En parallèle, 10 centilitres d'eau tiède dans laquelle on va délayer notre levure. Ça je connais. Et Une grosse pincée de fleur de sel. ça je connais. Et ici, j'ai séparé en deux. Donc là, c'est du fromage corse. C'est du fromage qu'on appelle chez nous brochu passo. Donc, vous le trouvez en épicerie corse si vous avez l'occasion de commander. Sinon, une alternative, vous pouvez acheter du fromage ultra frais qu'on trouve en grande surface. Voilà, du fromage de chèvre ou de brebis frais. Ça fait tout à fait l'affaire. Donc, on en a ici 600 grammes. Et ici, 100 grammes. Ça, ce sera pour la Ça je finition. connais. T'es prête à commencer la recette? Oui. Donc, comme je vous le disais, nous, c'est une recette qu'on a l'habitude de faire à Noël. Et là, elle en a déjà fait l'an dernier. Oh, trop mignonne. Et cette année, vu que tu as grandi, tu vas encore mieux la faire. Tu es prête? Oui. En plus, je sais faire une recette avec... tout à l'heure, quoi, ouais, on fait une recette qu'on fait là. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite la recette. Donc, tu vas prendre ton petit saladier devant toi. Et en fait, aujourd'hui, on va commencer à mélanger d'abord à la spatule en bois. Tu vas voir. D'accord? Tiens, je te donne ça. Non, Et... ça... Ouais, mais il faut d'abord commencer avec le bois et après avec celui-là. Je t'explique, d'accord? Le sol, je le range là. Tu le poses là. Alors, donc, la première étape de cette recette. Vous avez vu derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous les montrer. J'ai, dans un premier temps... Oui, je t'en donne une. Alors, j'ai dans un premier temps été dans le maquis ramasser des feuilles de châtaignier. Parce que ici, chez nous, c'est la tradition. Évidemment, si vous vivez en ville ou que vous n'avez pas de châtaignier autour de chez vous, vous faites la même chose sur du papier sulfurisé. C'est quoi du papier sulfurisé? Je te montrerai après ce que c'est du papier sulfurisé. Alors moi, donc si vous avez l'occasion comme moi d'aller ramasser des feuilles de châtaignier, je les ai laissées tremper. Très bien. Je les ai trempées 2 heures dans de l'eau tiède et ensuite je les ai égouttées et essorées avec du papier absorbant. C'est pour les nettoyer. Donc elles sont toutes derrière. Non, non, ça il faut pas le faire ma chérie. Donc pour l'instant on va les laisser derrière ma puce et on va s'en servir après. T'es prête pour la recette? Oui. Donc, ça renverser quoi déjà? alors je vais te montrer, d'accord? Alors première étape de la recette, mis à part nos feuilles de châtaignier, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 240 degrés, c'est une cuisson très chaude. Alors c'est parti, donc première étape, on met la farine dans le saladier. Vas-y. Oh, il y en a beaucoup, 500 grammes. Très bien. Alors ensuite, On mélange. non pas tout de suite, on met le sel, farine plus sel dans un premier temps. C'est de la fleur de sel. Hop, une grosse pincée. Alors Je vais le ensuite, faire à moi aussi. oui, c'est toi qui vas mélanger si tu veux. Ensuite, je prends mes 10 centilitres d'eau tiède et je les mets, attends, et je les mets dans ma levure boulangère et on va la délayer. Donc papa il commence, regarde. Et quand on va le manger ça? Hein? Non, ça on peut pas le manger ma chérie. Vous savez, ça sent pas bon. Si ça sent trop. Tu trouves que ça sent bon la levure boulangère? Moi j'ai jamais aimé cette odeur.
C'est la couleur du chocolat. Ah, c'est la couleur du chocolat, mais ça n'a pas du tout le goût par contre. Le chocolat, c'est un peu d'acrylique. Alors là, maintenant, tu vas voir comme tu vas bien travailler. T'es prête? T'es prête ou pas? Oui. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la levure dans la farine. C'est quoi la levure? C'est ça. Le mélange eau plus levure, on va le mettre dans notre farine, d'accord? Je veux le mettre moi, pas moi. Ah, attends, passe-moi le fouet s'il te plaît, ma chérie. Ouais. Papa, attends, ouais, mais c'est toi qui vas le faire, tu vas voir. Toi qui vas le faire. Là, je mets juste un petit coup de fouet pour que ce soit bien mélangé. Et tu vas voir. Pourquoi tu fais vite? Parce que quand on fait vite comme ça mélange bien. Donc voilà, là notre levure elle est bien délayée. Attends. Là on va mélanger la cuillère en bois. Alors ensuite, je mets, ou tu mets si tu veux la levure dedans. Et moi je commence à mélanger tout doucement. Oh, faut faire doucement. Et maintenant ma chérie, qu'on a mis la levure, est-ce que tu arrives à me verser doucement? Est-ce que tu arrives à me verser doucement l'eau pendant que je mélange? Alors regarde, là il y a le petit bec verseur, il faut que l'eau coule là tout doucement. Tout doucement. Doucement. Bon, on va essayer de rattraper ça. Hop. Ouais, ça va aller, je pense. Bon, alors normalement, on est censé verser doucement pour ne pas faire de grumeaux. Ah non, attends. Oui, je peux le mettre ça encore si tu veux, s'il en reste un petit peu. Donc là, je mélange bien avec ma cuillère en bois. Et normalement, il fallait verser doucement, ma chérie. Mais moi, j'ai versé trop vite parce que j'étais une grande. Oui, tu as versé un peu vite. Donc là, maintenant, ce qui se pose comme petit problème, c'est qu'on a quelques grumeaux. Alors, si vous faites... Tu connais les grumeaux, ce que c'est? Tu connais pas? Les morceaux. Alors, si vous faites cette recette avec votre enfant... Tiens, vas-y, mélange. Si vous faites cette recette avec votre enfant et qu'il vous fait le coup de tout verser, d'un coup, comme elle a, coquinette, vous pouvez toujours rattraper ce genre de pâte en mettant un coup de mixeur plongeant dedans. Je vous donne toujours une technique au cas où ça peut arriver. Notre pâte n'est pas foutue, pas de souci. Vas-y, mélange bien, ma chérie. Tu mélanges bien. Et encore là, ça va. Papa, il a bien rattrapé, il n'y a pas de grumeaux, on dirait. Alors, tu continues. C'est pas très bon. Hein. C'est pas bon. C'est un bon. Tu trouves? T'es pas difficile, ma chérie. Voilà, on a mélangé. T'en as de partout. Tu peux pas tout le temps manger toutes les pâtes. Là, on a mélangé la farine avec l'eau tiède et la levure délayée, d'accord? Ça, on n'en a plus besoin. Non. Et maintenant, tu sais ce qu'on va rajouter dans notre pâte? Non. Alors maintenant, on va rajouter nos 600 grammes de brochupas, donc fromage frais de chèvre ou de brebis, peu importe. Alors attends, tu vas le mettre doucement dedans, d'accord? Bravo! Oh, il reste un morceau, attends. Hop, super. Je peux le mélanger. Tu peux mélanger. Alors attends, prends-le bien par le bout. Prends-le bien par le bout. Et tu mélanges bien le fromage dans la pâte. Pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, exactement, on le mélange bien. Donc vous voyez... Est-ce que c'est bon? Tu peux continuer à mélanger encore un petit peu, comme ça, papa il fait un peu de propre. Il y a un petit peu de fromage. T'as vu comme c'est bon? Donc voilà, c'est là qui fait la recette toute seule comme une grande. Nous, c'est vraiment notre moment privilégié au moment des fêtes de Noël, c'est qu'on fait beaucoup de pâtisseries. On peut faire comme ça. Oui, on peut faire comme ça. Et de recettes même salées comme ici ensemble, on adore ça. On les multiplie parce que je trouve que c'est également top pour elle. Elle apprend plein de choses et elle adore ça. Elle est tout le temps en demande de recettes. Donc aujourd'hui, elle est très contente. Voilà, là tu as bien réussi. Ton papa va juste remettre un petit coup. Alors attends, je vais te donner... Non, t'essuies pas sur ta robe. T'essuies pas sur ta robe. Je vais te donner un torchon. C'est délicieux. Tiens ma chérie, quand tu veux t'essuyer, tu t'essuies avec ça, d'accord? Hop. Délicieux. Alors ensuite... Délicieux, maman. Délicieux. Ça te plaît? C'est une bonne recette. Il n'en mange plus que 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu veux que je t'explique? Non. Non? Tu veux pas savoir? Oui, si je veux savoir. Alors maintenant, c'est le moment où on doit attendre. Attends-toi. On va attendre que la pâte pousse. Parce que la levure boulangère qu'on a mis dedans, ça va faire gonfler notre pâte. En attendant, tu peux descendre. En attendant, tu peux descendre. Alors donc maintenant, vous avez vu, c'est une pâte. Maman, mon petit chocolat.
Alors vous avez vu, c'est une pâte qui est ultra facile à réaliser. C'est vraiment une recette top à faire avec vos enfants parce qu'il n'y a pas plein d'ingrédients, c'est pas très complexe. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un torchon dessus pour laisser agir la levure à température ambiante. L'idéal c'est 2 heures. Il me semble qu'au bout d'1 heure c'est déjà bon, mais si vous pouvez attendre 2 heures c'est mieux. Et ensuite on passera au dressage et ce sera déjà terminé. Alors, on est de retour. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire quelque chose, la pâtissière avec toi, papa. Super. J'ai récupéré ma pâte, je l'ai laissée 1h30 à peu près, elle a bien gonflé. Ouh, ça sent presque du saladier. Tu sais pourquoi elle a gonflé comme ça? La levure qu'on a mis dedans, ça fait gonfler la pâte. T'as vu? Tu peux goûter si tu veux, mais essaye de pas te salir. T'as vu, c'est pas très bon comme ça. Mais quand ça va être cuit, ça va être délicieux. Alors, je t'explique. Enlève ton petit bracelet pour pas le salir. Comme ça, tu es sûr de ne pas le salir. On va le poser là. Hop. Alors, par contre, il ne faut pas tout manger. Hein, parce que maintenant, il faut travailler. Je vais récupérer mes feuilles de châtaignier que vous voyez ici. J'en ai pris une là. Je vais mâcher. Alors, on va en mettre, pour avoir une épaisseur convenable, on va en mettre à peu près 3. Comme ça, on va à peine les mettre un petit peu en éventail pour avoir une épaisseur confortable et on va les poser sur notre plaque. Alors, on va faire 3 par 3. Tiens. 1, 2, tiens, je vais t'en donner une autre. Tiens, ma chérie. Hop, et tu les poses comme papa il a posé là, avec un petit peu d'espace, tu vois. Vas-y, je te l'approche. C'est très bien. En fait, tu vois. Attends, là, s'il te plaît. La pâte, tu vas voir, ça va être beaucoup mieux quand ce sera cuit. Alors là, vous voyez, on a une quantité de pâte, je vais vous montrer comme ça, et là. C'est les grumeaux, ça. Je vais vous montrer comme ça, vous voyez, le saladier est plein, ça a bien gonflé, donc ça veut dire que la pâte est réussie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre... Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir mettre des galettes dessus. Alors le but, c'est qu'elles fassent à peu près 15 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur environ. Donc on va les mettre sur nos feuilles de châtaignier, ce sera le support. Tu me les donnes? C'est toi qui le fais? Allez. Prends-en, on va en mettre à peu près 4 par plat qu'on va pouvoir faire avec toute cette pâte. On va pouvoir faire au moins une dizaine ou une quinzaine de migliacci, mais moi je vais pas tous vous les faire en vidéo. Le but c'est que vous compreniez le principe et après vous pourrez le refaire à la maison par contre. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de brochupas ou ce genre de fromage, pas de panique. Un fromage frais de supermarché de préférence bio ou de préférence encore mieux chez votre fromager évidemment. Ça fonctionne tout à fait. Brebis ou chèvre. Alors, regarde ma chérie, là on en a assez ma puce. Pour l'instant, pour la première fournée, on en a assez. Alors viens voir. Donc on va en mettre 4 comme ceci, donc 3 verticales et une horizontale. Et papa il te montre. Et après tu vas le faire toi. D'accord? Attends, je vais t'approcher, tiens-toi. Tiens-toi. Alors regarde, là tu touches à rien. Juste tu regardes comment papa il fait, d'accord? On récupère ici nos 2 cuillères à soupe de lait, notre œuf. Oui, alors, j'adore ça. Et je sais. Alors tu sais ce que tu vas faire? Oui. Tu vas mettre le lait dans l'œuf oui. et tu vas le mélanger avec la fourchette tout doucement. Ok? On va faire servir. Vas-y, je te laisse faire. Le lait dans l'œuf. Parfait. Super. Et maintenant, tout doucement, tu casses le jaune d'abord. Voilà. Et ensuite tu mélanges. Il faut que le lait et l'œuf soient mélangés. Je suis tellement fier de toi, tu es très forte. Parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui me rejoignent sur cette vidéo, elle a 3 ans et demi. T'es grande maintenant. Voilà, tu mélanges bien, regarde. Avant, j'avais que 3 ans. Avant, tu avais que 3 ans, et puis maintenant, depuis, tu as 3 ans et demi. Et voilà, alors regardez, je prends de la pâte, donc de migliacci, et je mets sur mes feuilles. Comme ceci. Et voilà, ça fait à peu près 10-15 cm sur 1 cm d'épaisseur. Et on le fait à la louche, on peut le faire à la main, on peut le faire à la cuillère, faites comme ça vous arrange. Et le but c'est de les cuire sur les feuilles de châtaignier. Ça dit j'ai bien cuire. Ça tu as très bien mélangé. Alors les gens disent que le fait de le faire sur une feuille de châtaignier... Attends, ça et là je vais le faire ma chérie. Les gens disent que le fait de le faire sur une feuille de châtaignier ça donne du goût. Je suis pas persuadé. Mais en tout cas, ça fait très artisanal et très typique et moi ça me plaît. Et ça me plaît beaucoup pour le manger. T'adores toi. Hein. En plus, partout il y a du fromage, t'adores ça. Donc voilà, première fournée de migliacci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va
Ils se sont un peu touchés, mais c'est pas grave. Après ça, de toute manière, vous les séparez une fois qu'ils sont cuits, c'est pas de souci. Il n'y a pas un côté esthétique dans cette recette. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très artisanal à l'ancienne. Alors maintenant, regarde. Maintenant que tu as bien mélangé le lait et l'œuf, une fois que vous avez dressé votre pâte sur vos feuilles, on va le faire quoi maintenant? on met un petit peu comme ça de lait et d'œuf par-dessus. On badigeonne. Maman. Comme ça. Alors, il y a aussi des recettes. Celle-ci, c'est la mienne. Hein. Moi, en général, je ne mange pas trop salé de base. Il y a des recettes où ils rajoutent. Ouais. Il y a des recettes où ils rajoutent à peu près 10 grammes de sel. Moi, je trouve ça énorme. Après, c'est vrai que dans les recettes un peu à l'ancienne, c'était souvent très salé, etc. Rien ne vous empêche de mettre 10 grammes de sel supplémentaire dans votre farine si vous le souhaitez. Nous, on a mis juste une petite pincée de fleur de sel. Fleur de sel, c'est quoi du fleur de sel? C'est des petits cristaux de sel. C'est plus agréable parce que ça sale par petits points et pas uniformément, et je préfère. Donc voilà, le jaune et le lait par-dessus. Et ensuite, on récupère les 100 grammes de fromage frais qu'on avait réservé de côté et on met 3 petits cubes par-dessus pour être sûr d'avoir du fromage par-dessus. Oui, vas-y, tu mets 3 petits cubes par petit pâté. Voilà, moi je les mets ici. Toi, c'est pas grave, on va essuyer les mains après. Oui, voilà, toi tu les manges carrément. Alors maintenant, Dans cette recette. vous pouvez laisser reposer vos migliacci environ encore 20 minutes afin, une fois de plus, qu'ils se développent un petit peu plus. Vous pouvez également les enfourner directement si vous n'avez pas trop le temps ou si vous êtes pressé. C'est loin de ça. Ouais, tu as le droit de le manger. Nous, on va les enfourner et vous allez voir, le résultat va être top. Et là, c'est 12 minutes à 240 degrés. C'est four très chaud. D'accord? Et nous, on se retrouve juste après pour que je vous montre le résultat. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais m'approcher un peu, c'est encore un petit peu chaud, ça vient de sortir du four, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de près. Alors, regardez comme c'est joli maintenant. Alors, comme vous le voyez, la feuille de châtaignier s'est recroquevillée autour du migliacci par la chaleur, et du coup, ça fait sa petite assiette. Vous pouvez le manger directement dedans. Ça sent hyper bon. Ça se rapproche c'est un mix entre une pâte à brioche et une pâte à pain, et il y a beaucoup de fromage dedans. C'est délicieux, moi je le sais. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. C'est Père Noël. Ça vient de ma chambre. Du coup, voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, c'était un plaisir pour nous de vous partager notre petite tradition de Noël. Je vous rappelle que cette vidéo est en partenariat avec La Poste et qu'il y a un concours très intéressant sur leur Twitter régional. Le lien est ici, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos pour savoir comment participer. Allez vraiment jeter un coup d'œil, les lots sont ultra intéressants. Oui. Et du coup, est-ce qu'on a fini la recette? ça y est, elle est terminée. On a qu'à aller manger. Bon, on en refera une ensemble, t'inquiète pas, on va aller les manger maintenant. Mais c'est un petit peu chaud. Oui, on va attendre ça refroidisse un petit peu, on va aller les manger. Avec de la cuisine. Allez, va mettre la table avec maman. Allez, je te les amène. Du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!